Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite donc une bonne semaine après ce week-end de Pentecôte qui voit le dollar reprendre sa hausse, mais surtout, le yen baisser et nos trois positions qui étaient short yen se passent super bien puisqu'on a atteint, on va le voir, certains objectifs. Donc on va voir ce qu'on fait avec ce qui reste et les objectifs à poursuivre plutôt sur du moyen terme. On voit ça cette nuit, tant qu'on est dans le fondamental. La Banque d'Australie a haussé ses taux plus que ce que les opérateurs attendaient. Il y a une réaction à la hausse sur l'OSI et puis on est revenu quasiment sur les mêmes niveaux. On va regarder tout ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc le dollar, vous voyez, qui repart à la hausse. On a exactement retracé ici 38,2% de cette vague de hausse, donc un retracement, correction tout à fait classique, et on semble repartir à la hausse. Il faudrait pour cela, euh, pour avoir une confirmation, que l'on clôture au-dessus de 102,56. Parmi les événements majeurs de cette semaine, quand même, à noter la Banque centrale européenne jeudi et les prix, bien sûr, l'inflation vendredi aux États-Unis. En attendant, un biais donc à nouveau haussier sur le dollar, même si pour l'instant il flirte avec les 102,56 et qu'on n'a pas cette confirmation. On verra ça ce soir. Ce qui nous donne donc sur les positions que je vous avais données, ici, vous avez pour commencer l'AUD yen. Donc l'AUD yen, on a atteint le deuxième objectif. Le deuxième objectif, c'était, rappelez-vous, le plus haut du mois d'avril. Donc on est long depuis la sortie de ce drapeau. Le premier objectif, c'était ici 93,80, on l'a atteint. Le deuxième objectif est atteint donc cette nuit sur 95,60. Cette bougie ressemble quand même, pour l'instant, la journée n'est pas finie, mais ressemble à une bougie quand même de, au moins de consolidation ou euh, de prise de bénéfice quand même. Donc il pourrait y avoir une latéralisation des cours avant là peut-être le dépassement et la reprise haussière. En tout cas, euh, si vous voulez garder une position pour viser 97,30 ici, rehausser au moins votre stop. Voilà. Bon, ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, normalement, les deux tiers de votre position doivent être au minimum, doivent être fermés. Et donc, vous avez encaissé un profit là-dessus. L'euro yen, deuxième chose. Alors là, on avait un premier objectif à 140. L'objectif a été largement fait ici. On est largement au-dessus. Donc, prise de bénéfice partielle, bien sûr. L'objectif final, il est sur 150. Alors, c'est un petit peu loin, c'est un petit peu ambitieux. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Il peut y avoir une correction, mais tant qu'on est au-dessus de 140, donc c'est cette ancienne résistance qui deviendrait support selon le principe de polarité, tant qu'on est au-dessus de 140, on peut viser 150. Vous mettez dans votre stop donc sous 140, donc forcément vous êtes gagnant puisqu'on est là aussi, on était acheteur sur la sortie de cette figure en drapeau, donc à 137,46, donc 250 pips de gain. Et si vous avez un pullback, si vous avez un retour, eh ben, vous empocherez quand même 250 pips de gain malgré tout. Et sinon, bah, c'est que du bonus pour viser donc 150. Même chose sur le dollar yen. Le dollar yen, donc l'objectif là est à 135. On a dépassé le premier objectif qui était sur 131,35. Donc si vous ne l'avez pas fait, moi je vous recommande de quand même,
Personnellement, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Moi, mais moi personnellement, je prendrai la moitié de mes bénéfices sur cette position et je laisserai courir l'autre pour viser 135. Voilà. Donc trois positions gagnantes sur le short yen. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, il est vraiment coincé entre sous son oblique baissière et au-dessus de droite de polarité à 1,0640. Il va falloir donc attendre certainement que ça va se déclencher après-demain, pardon, avec la BCE ou avec les prix, l'indice sur les prix vendredi. En attendant, ben wait and see en fait. Voilà. Sur le câble, c'est un petit peu la même chose. Euh, on est quand même, on a un biais baissier, mais on n'a pas encore cette bougie qui montrerait que les vendeurs reprennent complètement la main, même si le biais est baissier sur le câble. Sur le dollar suisse, on va voir les paires en Suisse. Le dollar suisse, on a une reprise haussière, on a corrigé 61,8 et donc la tendance reste haussière tant qu'on est au-dessus de ce niveau de retracement et donc on pourrait revenir sur 1,0064. Donc pour moi, ça justifie une position longue sur le dollar suisse. Euh, alors le problème c'est où est-ce qu'on met le stop loss, parce que si vous le mettez sous les 61,8, c'est-à-dire sous le dernier creux de marché, c'est-à-dire sous 0,95 44, c'est un petit peu loin quand même, ça fait 300 pips, c'est beaucoup, 200 pips pardon, c'est quand même beaucoup, même si on va viser 1, donc 1 c'est complètement acceptable en risk reward, mais, mais ça me semble un petit peu loin, donc moi je mettrai le stop sous le milieu de la bougie d'hier, du chandelier d'hier, c'est-à-dire qui correspond à peu près au passage des moyennes mobiles de court terme, donc sous 0,9660. Voilà. Donc stop loss sous 0,4 sur 0,9660 et le target donc c'est 1. L'euro suisse, lui aussi, il est en attente, il est supporté par cette oblique haussière, mais sous cette moyenne mobile 200 périodes, on s'en rapproche. Si on arrivait à clôturer au-dessus, vous voyez qu'elle a fait barrage ici, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Si on arrivait à clôturer au-dessus, ça serait une bonne nouvelle et certainement pour l'euro suisse, et on pourrait certainement aller plus haut, mais tant qu'on est entre l'oblique et la moyenne mobile descendante de 100 périodes, je resterai personnellement à l'écart. Le kiwi, on va aller aux antipodes, puisque le kiwi, il semble repartir lui aussi à la baisse. Bon, vous voyez ce petit creux là de marché ici sur 0,6458, c'est un petit peu la frontière. On est en train de flirter avec, on est juste un petit peu en dessous. Si on avait une clôture ce soir dessous, avec une bougie pleine, rouge, sans mèche, je pourrais prendre une pause short sur le kiwi, mais pour l'instant, cette bougie est pas assez franche pour me décider, même si le biais est baissier et que la tendance semble repartir à la baisse. Donc, on le met un petit peu sous surveillance. Le kiwi, donc. Et donc, l'OSI qui nous a fait, hop, vous voyez, une jolie hausse ce matin. Et puis, boum, retour à la case départ, coincé entre la moyenne mobile 200 périodes et les moyennes mobiles de court terme. Donc, eh ben, on ne fait rien puisqu'on est dans une situation complètement neutre. Et je vais finir avec le Loonie, le dollar contre dollar canadien. Le dollar contre dollar canadien qui... alors j'étais baissier là-dessus, je le suis toujours, même si hier on a une figure d'hésitation, mais pour l'instant ça ne suffit pas à donner une bougie haussière aujourd'hui. Donc toujours short dollar
canadien, non, dollar contre dollar canadien, pardon, short loonie. Le seule chose, c'était ce que je vous avais dit que c'était difficile de trouver un stop loss. Donc le stop loss, on l'a mis sous ces deux petites mèches hautes ici, 1,2686 et donc 1,2686. Je maintiens le stop loss qui était en place sur le Loonie, même si on a une figure d'hésitation sur la séance d'hier. Voilà, donc ce point après ce long week-end de Pentecôte. Je résume. On garde un tiers des positions sur la UD-yen, l'euro-yen ou le dollar-yen, ou un des trois si vous avez fait un des trois. On regarde, on met sous surveillance le kiwi et ceux qui sont short loonie, on maintient le stop loss là où il était et on est long maintenant, donc dollar contre franc suisse. Je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.